Maintenant qu'on a créé un drapeau, on va revenir en arrière un petit peu et puis porter attention à des concepts donc qu'on a déjà rencontrés. Donc, les types, les erreurs et de la documentation. Donc, on va commencer en parlant de types et de contrats. Donc, si j'exécute et que j'écris cette expression. Pense-y, quelle valeur est-ce que tu penses que ça va produire? La multiplication ici est censée fonctionner sur des nombres. Mais ce code demande à Pirate de multiplier un nombre et une image. Est-ce que cela a un sens? Donc, ce code n'a aucun sens et en effet, Pirate va produire un message d'erreur si j'essaie de l'exécuter. Donc, essayons-le. Si j'exécute, voici le message d'erreur que j'obtiens. The multiplication operator expects to be given two numbers. Donc, la multiplication s'attend à recevoir deux nombres. Remarquez le mot nombre. Pirate nous dit donc quel type d'information fonctionne avec cette opération. En programmation, les valeurs sont organisées en types. Par exemple, nombre, chaîne, image. Donc, en anglais, on appelle ça data types. Ces types sont utilisés pour décrire le type d'entrée et de sortie avec lesquels une fonction peut fonctionner. Par exemple, dans notre exemple, la multiplication s'attend à recevoir comme entrée ou comme paramètre 8 et un autre nombre, donc deux nombres en fait. Alors, en lui donnant un nombre puis une image, c'est comme si on a fait une infraction. OK? Donc, en parlant d'infraction, ça peut sembler un terme presque légal. Et en effet, en programmation, chaque fonction a un contrat. Donc, quel type d'entrée est-ce que je peux lui donner et quel type de sortie est-ce que ça va nous retourner. Regardez les 4 contrats à l'écran. Inspecte et réfléchis. Qu'est-ce que ça nous donne? Quelle information est-ce que je sais en regardant cette syntaxe, cette notation de contrat par rapport à 4 différentes fonctions. Alors, moi, j'ai réfléchi et je t'invite à appuyer pause aussi pour y réfléchir. OK, donc examinons ensemble le contrat pour overlay pour s'assurer qu'on ait compris. Donc, on nous donne dans le contrat le nom de la fonction. Donc, la fonction s'appelle overlay. Suite à ça, on nous donne séparé par la virgule. Donc, je vois qu'il y a une virgule ici. Je vois que j'ai 2 items. Donc, on nous donne le nombre d'entrées que la fonction overlay s'attend à recevoir. Non seulement qu'on a le nombre d'entrées, mais on nous dit un peu l'indice de qu'est-ce qu'on s'attend à recevoir, donc quel est le paramètre, donc upper image, donc l'image qui sera par-dessus, et lower image, l'image qui sera en dessous. Donc on a 2 entrées, non seulement ça, on nous donne le type de l'entrée. Donc, on s'attend à recevoir une image comme première entrée et une image comme deuxième entrée. Les 2 points consécutifs, comme ça, quand on lit le contrat, se lisent à le type. Donc, ici, je pourrais lire overlay s'attend à recevoir 2 paramètres, upper image, qui a le type image, et lower image, qui a le type image. Cette flèche ici nous indique, ou on peut le lire comme nous retourne. Donc, la fonction overlay nous retourne une image. Donc, on connaît le type que la fonction va retourner aussi. Inspecte bien le contrat pour circle. Et maintenant, je vais vous montrer une expression. Et j'aimerais que tu me dises ce serait quoi, ou que tu réfléchisses à ce serait quoi le problème avec cette expression. L'erreur avec mon expression originale, c'était le type de données. Donc, je fournissais à la multiplication le mauvais type de données comme deuxième paramètre. Tandis que ici, si je fais ça, quelle serait l'erreur? Donc, si tu as bien réfléchi, tu verrais en fait, puis si on l'essaye, on va voir qu'est-ce que le message nous dit. 2 arguments were passed to the operator. The operator evaluated to a function accepting 3 parameters. An application expression expects the number of parameters and arguments to be the same. Donc, ici, le contrat pour cercle nous indique que cercle devrait recevoir 3
arguments, 3 entrées, tandis qu'on n'a pas fourni le bon nombre d'entrées. Alors, l'erreur là, ce n'était pas le type d'entrée, mais plutôt le nombre d'entrées fournies. Maintenant, pour bien comprendre, il faut s'exercer. Donc, on va dans le logiciel en ligne là, pour Pirate, on va exécuter certaines expressions qui utilisent le mauvais type pour certaines entrées d'une fonction. On va exécuter d'autres où on fournit le mauvais nombre d'entrées. On va regarder le message d'erreur. OK? Donc, quel est le message d'erreur pour quand on donne le mauvais type? Quel est le message d'erreur quand on donne le mauvais nombre? On va noter ça pour pouvoir reconnaître ce qui arrive souvent pendant la programmation. Donc, si j'essaie, par exemple, rectangle, je sais que rectangle s'attendait à recevoir un nombre, un autre nombre. Donc, cette fois-ci, je vais lui donner une chaîne au lieu d'un nombre. Il s'attendait à recevoir une chaîne et s'attendait à recevoir une autre chaîne pour indiquer la couleur. Donc, si je lis le message d'erreur, failed because the second argument evaluated to an unexpected value. OK, was not satisfied by the value. Donc, on parle de unexpected value ici dans le message d'erreur. Donc, si je... Qu'est-ce qui arrive si au lieu de donner une chaîne, je lui donne... je vais lui donner une image. Bon, je suis curieuse de voir le message d'erreur. Donc, je sais que cercle s'attend à recevoir une chaîne, un nombre et 2 chaînes. Donc, je vais bien appeler la fonction cercle. Et puis, je sais que cercle nous retourne une image. Donc, c'est comme si j'aurais donné une image comme deuxième paramètre à la fonction rectangle. Ici, je vais dire solide. Bon, je vais dire n'importe quoi. Donc, j'ai pour ma fonction rectangle, je lui donne un nombre. Je lui donne, au lieu d'un nombre qui est supposé que c'est ce que je suis supposé donner, je lui donne une image. OK, donc c'est une fonction dans une fonction, mais je sais que le cercle retourne une image. Donc, c'est comme si je donne une image au rectangle comme deuxième paramètre. Et je lui donne 2 chaînes. On va voir ça. OK. En fait, le message d'erreur ici, c'est pas par rapport au type d'argument ou au type de données, mais c'est à cause que je l'ai écrit en français. Ça n'existe pas dans le langage de programmation Pirate. Donc, je réessaye. OK. Puis là, ça me dit encore failed because the second argument evaluated to an unexpected value. So unexpected, c'est ça. Donc, le contrat s'attend à recevoir. It's expected to get a number. Donc, OK, je commence à être familière avec les messages d'erreur pour le type de données. Donc là, ça a fonctionné parce que j'ai bien donné les types de données. Si je suis l'exercice, on nous demande aussi de fournir des erreurs par rapport au nombre de données. Donc, je vais ici donner le mauvais nombre. OK, ça dit 3 arguments were passed to the operator. The operator evaluated to a function accepting 4 parameters. OK, donc il y a des mots qui reviennent. Arguments, c'est ce qu'on lui donne. OK, parameters, c'est ce qu'on s'attend à recevoir. Je pourrais essayer la fonction circle en lui donnant un seul argument. Qu'est-ce qui arrive? One argument was passed to the operator. The operator evaluated to a function accepting 3 parameters. OK, donc l'autre mot aussi qui revient, c'est le mot operator. Donc, operator ici, c'est rectangle, c'est la fonction en fait. Donc, operator circle. OK, donc je suis l'exercice pour être familière avec la terminologie. J'espère que tu l'as fait aussi. C'est tout pour cette leçon sur les erreurs.